Dans la douce lumière crépusculaire d'un après-midi d'automne parisien, Pierre Richard, 90 ans, est assis tranquillement dans son petit appartement, contemplant la scène scintillante. L'homme autrefois surnommé le roi de la comédie française, avec son sourire innocent et sa démarche maladroite à l'écran, porte désormais en lui une profonde tristesse, telle une douce mélodie qui ne s'arrête jamais. Né le 16 août 1934 à Valenciennes, en France, Pierre Richard a vécu une vie haute en couleurs, des jours difficiles d'une famille brisée à l'apogée de sa carrière et au secret qu'il a gardé pendant de nombreuses années. Bien qu'aimé par des millions de téléspectateurs, Pierre Richard porte encore des cicatrices irréparables, des douleurs que seuls ses proches peuvent en partie comprendre. La plus grande tristesse de la vie de Pierre Richard n'est pas un événement en particulier, mais le sentiment d'être perdu dans le monde qu'il a construit. Issu d'une famille bourgeoise de Valenciennes, Pierre Richard Maurice Charles Léopold Defay, son nom de naissance, a grandi sans père. Son père, Maurice Defay, industriel textile, quitta la famille avant la naissance de Pierre, laissant sa mère, Madeleine Paolassini, l'élever seule. Malgré l'amour et la protection de son grand-père, Argimiro Paolassini, un immigrant italien, Pierre ressentit toujours un vide profond. Il écrivit dans sa deuxième autobiographie « Je sais rien, mais je dirai tout » 2015, qu'il rêvait souvent d'un père qu'il n'avait jamais rencontré, et que ses rêves se terminaient toujours par un silence douloureux. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Pierre entra dans le monde du spectacle. Malgré sa renommée d'acteur comique, il eut toujours le sentiment de ne pas être vraiment à sa place sous les feux de la rampe. Il a déclaré adorer ses rôles, mais détester que le public le considère parfois comme un clown et ne voit pas la vraie personne derrière eux. Des années de surveillance médiatique, les critiques le qualifiant d'humoriste unidimensionnel et la pression de maintenir une image joyeuse l'ont conduit à plusieurs reprises à la dépression. Mais ce qui le blesse le plus, c'est le sentiment de ne pas pouvoir pleinement communiquer avec ses deux fils, Olivier et Christophe Defay, en raison de ses années de carrière bien remplies. J'ai apporté du rire au monde, mais parfois je me demande si j'ai apporté suffisamment de bonheur aux gens que j'aime, a-t-il déclaré dans une rare interview en 2020. La carrière de Pierre Richard a été un long parcours, marqué par des échecs cuisants, mais aussi par une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma français. Dès les années 1950, Pierre découvre sa passion pour le métier d'acteur alors qu'il étudie à l'école Charles Dulin à Paris, malgré la pression familiale qui l'oblige à suivre une véritable formation, comme la kinésithérapie, pour plaire à sa grand-mère. Pour satisfaire les deux parties, il étudie le métier tout en jouant au théâtre, où il développe un style comique unique, alliant maladresse physique et charme caché. Ses apparitions dans les célèbres cabarets parisiens, où il écrit et interprète ses propres sketchs, constituent le tremplin de sa carrière cinématographique. En 1968, Pierre fait ses débuts officiels au cinéma avec un rôle dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Mais sa véritable percée survient en 1970, lorsqu'il réalise et joue dans Le Distrait, une comédie sur un agent publicitaire maladroit, mais attachant. Le film remporte un immense succès, propulsant Pierre Richard au rang de star. Suivent Les Malheurs d'Alfred, 1972, et Je ne sais rien, mais je dirai tout, 1973, qu'il écrit, réalise et dans lesquels il joue. Ces films connaissent non seulement un succès commercial, mais reflètent également l'esprit de résistance de l'après-mai 68, se moquant des valeurs sociales rigides. Ses collaborations avec le réalisateur Yves Robert et le scénariste Francis Weber propulsent Pierre Richard au sommet de sa carrière. Le Grand Blond, avec son récit sombre, 72, et sa suite, Le Retour du Grand Blond, 74, sont des œuvres emblématiques dans lesquelles Pierre incarne un musicien naïf entraîné dans une affaire d'espionnage. Ce rôle, d'une maladresse charmante, lui vaut d'être comparé au légendaire Buster Keaton. Il collabore ensuite avec Weber sur Le Jouet, 1976, et plus particulièrement sur 3 comédies classiques
avec Gérard Depardieu. La Chèvre, 1981, Les Compères, 1983 et Les Fugitifs, 1986. Ces films ont non seulement connu le succès en France, mais ont également connu un succès international, apportant à Pierre une renommée internationale. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Deux films qu'il a réalisés dans les années 1990, On peut toujours rêver, 1991, et Droit dans le mur, 1997, n'ont pas reçu le succès escompté. Droit dans le mur, une comédie sur un acteur déchu, a été critiqué par la critique pour son manque de profondeur, et les faibles recettes au box-office ont plongé Pierre dans une crise. Il a un jour confié que l'échec de ce film l'avait fait douter de ses capacités, au point d'envisager d'abandonner le cinéma. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a tenté des rôles sérieux, comme dans Un chef amoureux, 1996, mais que le public semblait vouloir le voir dans des comédies. Il s'est alors senti contraint par l'image qu'il s'était forgée. Les moments qui faisaient pleurer Pierre Richard étaient souvent calmes. Un jour, lors du tournage de La Chèvre au Mexique, il a fait une lourde chute pendant une scène d'action, ce qui lui a causé une blessure au dos. Malgré la douleur, il s'efforça de terminer la scène pour ne pas ralentir le tournage. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, assis seul, il pleura, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause du sentiment de solitude sous les projecteurs. Un autre moment mémorable fut la réception du César 2006 de l'Académie des arts et techniques du cinéma pour l'ensemble de sa carrière. Debout sur scène, les yeux rivés sur les applaudissements, il pensa soudain à sa mère, décédée bien des années auparavant, et ne put retenir ses larmes, car elle ne pouvait assister à ce moment. Dans le cadre fictif de cette histoire, la vie de Pierre Richard connaît une fin tragique en 2023, lorsqu'il annonce sa retraite définitive du monde du spectacle suite à un scandale impliquant un projet caritatif. Pierre était le fondateur et mécène de l'association Chendukwa ici et ailleurs, qui soutient le peuple Kogi en Colombie, et de l'association Assofrani, qui construit des puits d'eau au Niger. Cependant, un faux article d'un tabloïd a affirmé qu'une partie des fonds de l'association avait été détournée, sans aucune preuve concrète. Bien que Pierre ait fait preuve de transparence sur ses finances et ait été acquitté par le tribunal, l'incident a terni sa réputation. Le public, qu'il avait autrefois considéré comme un symbole de sincérité, a commencé à remettre en question sa personnalité. Ce scandale a plongé Pierre dans une profonde dépression. Il a fermé son appartement à Paris, refusé toute interview et évité de voir ses amis. Il a un jour confié à son fils Olivier qu'il avait l'impression que le monde lui avait tourné le dos, alors qu'il avait passé sa vie à apporter la joie. Cette triste fin n'était pas une perte de gloire, mais une perte de foi en la bonté humaine, une valeur chère à Pierre. Il s'est retiré dans une vie de reclus, ne communiquant qu'avec sa famille et quelques amis proches, laissant un grand vide dans le cœur de ses fans. L'amour et le mariage ont été un chapitre émouvant de la vie de Pierre Richard, où il a trouvé à la fois joie et profonde tristesse. Il a épousé Céla Lacerda, une danseuse brésilienne, dans les années 1990. Ils se sont rencontrés lors d'un spectacle de samba à Paris. Pierre était attiré par son énergie et sa liberté, deux qualités qui lui manquaient dans sa vie marquée par la célébrité. Leur mariage a offert à Pierre un refuge où il pouvait être lui-même sans jouer la comédie. Céla était souvent vue avec lui lors d'événements, et ensemble, ils ont construit une vie simple, partageant une passion pour l'art et la charité. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Pierre a admis que son emploi du temps chargé, surtout dans les années 1980, alors qu'il tournait constamment avec Gérard Depardieu, l'empêchait de passer beaucoup de temps avec Céla. Il y eut des périodes où ils vécurent séparés pendant des mois, ce qui provoqua des malentendus et des disputes. Un jour, après avoir terminé Les Fugitifs, Pierre rentra chez lui et découvrit que Céla était partie quelques jours pour réfléchir à leur relation. La lettre qu'elle laissa derrière elle, lui disant qu'elle avait l'impression de vivre avec l'ombre de Pierre
plutôt qu'avec lui brisa le cœur. Ils finirent par se réconcilier, mais Pierre se sentit toujours coupable de ne pas avoir fait assez pour préserver leur mariage. Avant cela, Pierre avait eu d'autres relations, mais il les rendait rarement publiques. L'une des plus grandes ruptures de sa vie amoureuse fut sa relation avec une jeune actrice dans les années 1970, qu'il aimait profondément, mais avec laquelle il ne pouvait être en raison des pressions familiales et professionnelles. Cette relation se termina en silence, le laissant avec un profond regret. Il a un jour déclaré qu'il n'était pas doué pour exprimer ses sentiments, ce qui lui a souvent fait perdre des êtres chers. Bien qu'il ait aujourd'hui trouvé la paix avec Sheila, la tristesse de ce qu'il a perdu est toujours présente, telle une douce mélodie dans son cœur. Le plus grand secret que Pierre Richard a gardé caché toute sa vie était une maladie mentale dont il souffrait depuis les années 1980, un trouble anxieux. Malgré son sourire éclatant à l'écran, Pierre souffrait souvent de crises de panique, surtout avant des représentations ou des tours.